souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous suivons un peu Netflix, vous connaissez tous Netflix? Quels sont ceux qui connaissent? Vous pouvez lever la main, Jésus vous aimera quand même. Oui, c'est cette plateforme où on peut consulter des films à l'appel et souvent passer de saison en saison. D'ailleurs, le piège, c'est que quand on commence une saison, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on va aller jusqu'au bout. Et des fois, aller jusqu'au bout, ça peut aller jusqu'à 6 h du matin. J'ai des amis qui ont découvert Netflix. Ils m'ont dit qu'au début, c'est bien. Et puis, j'ai été, puis minuit, 40 moins, dès 7 matin, 4 h du matin. Et j'ai un ami qui me dit, finalement, j'ai dû arrêter parce que je suis aperçu que dès que je rentrais dans Netflix, mais finalement, toute ma journée, c'était Netflix. Au point que mon travail, mais finalement, ils vont mesurer les conséquences. Ceci dit, il y a des choses intéressantes qu'on peut trouver dessus, comme toute chose d'ailleurs. Il s'agit de discerner. Mais on peut dire que l'évangile d'aujourd'hui, c'est un peu comme une saison. C'est la deuxième saison. Il y avait la première saison, c'était dimanche dernier. Jésus qui fait un sondage auprès des disciples concernant la
Mais le jour où dans ma vie d'homme de femme, problème, épreuve, souffrance, quels sont ceux parmi nous qui vont dire ah, écoutez, bon. Vous y pensez, frères et sœurs? C'est pas ce qu'on dit, hein? Quand ça ne va plus dans le mon Dieu, comme l'oreiller, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Et parfois on se dit, oh non, le Seigneur n'est pas là, parce que s'il était là, je n'aurais pas autant de souffrance. Si Jésus m'aimait, il n'aurait pas permis telle chose. Et nous avons une vision de la foi qui est assez limitée. Tout tant que tout va bien, le Seigneur est là. Ni problème, échappé. Mais non, frères et sœurs, si nous êtes comme Saint-Pierre, tant que tout est à Jésus, bon Jésus, on guérit, les gens sont contents, alléluia, on n'a pas de problème, pas d'histoire, amen. Les conflits arrivent à l'enseignant de papa, les gens vont te critiquer là, Jésus. Ah non, je ne veux pas être chrétien comme ça. Hein. Les gens vont dire du mal sur ton dos, je dis, ah non. Les gens vont plus chercher à te mettre à mort alors que tu fais le bien. Ah ouais, on est un peu comme ça. Hein. On a beau dire que nous sommes chrétiens, mais dans le monde où nous vivons qui prône la facilité, les chrétiens que nous sommes, nous aimons aussi la facilité. D'ailleurs, tout est fait pour nous rendre la vie facile dans la société de consommation. Tout est fait pour alléger. Maintenant, dans les magasins, j'ai découvert depuis quelques temps, vous savez, la carte de crédit, on dit ça sans contact, ça. Tu poses appel à la carte, on a déjà pris sur ton compte d'argent. Même à quel moment on a pris l'argent. Facilité. Vous allez acheter, je regarde les publicités, des fois les gens disent ouais, les lessives t'arrivent plus fort. Tu mets une goutte de cette lessive dans la machine, le linge ressort blanc de blanc. Alors une fois j'ai dit bon, je vais acheter cette lessive-là, et puis comme j'avais un linge taché, j'ai mis dedans. Et bien je peux vous dire que c'est moi qui détachais le linge dans la lessive. Parce que la lessive ne fait pas tout. Et vous avez prévu que quand il y a de la graisse, il faut rajouter du savon sur la tâche, sinon la lessive n'enlève rien du tout. On se dit mais oui, mais t'as meilleur. Il faut quand même travailler. À Saint-Joseph, il y a beaucoup de sportifs. Je ne sais pas si parmi les enfants, il y en a qui sont inscrits dans les clubs de sport. Les enfants. Quels sont ceux qui font du sport parmi vous? Il y en a quand même, parce que Saint-Joseph, c'est une terre de sportifs, et de bons sportifs. Voilà. Vous savez, vous aimez le sport, les enfants. Ça vous fait du bien. Et vous allez au sport une fois par mois. Plus que ça, hein? Et vous savez très bien, quand vous faites du sport, que ce soit du basket, on excelle beaucoup au basket à Saint-Joseph, ou le foot, etc., l'entraîneur vous demande de venir combien de fois? Plusieurs fois. Et on vous rappelle que si tu veux gagner le match et dans les conditions de le gagner, on va te demander de venir t'entraîner régulièrement. Imaginez, vous dites, bon entraîneur, j'ai un petit bobo dans le pied, je pourrais perdre. Non, c'est pas comme ça. Hein? Même si c'est ton petit bobo, il faut te débrouiller pour te rendre capable de gagner le match. Et même s'il n'y a pas de match, on sait que plus on s'entraîne régulièrement, plus on reste compétitif. Les meilleurs sportifs, ceux que vous aimez à la télé, parmi les footballeurs, vous pensez qu'ils font un entraînement une fois par mois? On ne montre pas toujours cette partie-là, on montre le côté glorieux. Ils ont gagné un match et bien la fiesta. Mais tous les jours, s'entraînement Léo. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Il y a une discipline de vie, une discipline alimentaire pour avoir du résultat. Ils doivent faire des efforts et même des sacrifices pour être au top de la forme. Et vous savez, les enfants, c'est pareil pour vous. L'entraîneur va vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Il va dire, ah, entraîneur, aujourd'hui il fait trop chaud, je transpire, je rentre à la maison parce que trop chaud. Vous allez faire le tour du terrain, même s'il y a la pluie, même s'il fait chaud. Vous allez transpirer, vous allez apprendre l'effort. Et même si des fois on a des grands, on va vous dire, continue. Eh bien, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur veut nous rappeler que quand on est chrétien, comme un sportif, il faut s'entraîner tous les jours à être fidèle au Seigneur. Si tu ne t'entraînes pas pour prier, pour parler au Seigneur, pour faire le bien, pour lire la parole de Dieu, pour te nourrir dans ta vie de foi, tu ne pourras jamais tenir dans des épreuves. Les sportifs qui s'entraînent régulièrement, qu'il y ait match ou pas match, ils sont toujours au top. Et on n'attend pas qu'il y ait une sélection pour commencer à travailler. On travaille tout le temps. Pendant le confinement, on a montré les sportifs, puisqu'il n'y avait plus trop de matchs, mais eux montraient qu'ils gardaient la forme pour poursuivre leur match. C'est ce que Jésus nous demande.
Mais nous n'aimons pas toujours cela. Pour le sport, on peut transpirer, comme s'il n'y avait que dans le sport où Dieu nous demande de donner toute la mesure. Dans la vie de foi, il faut faire pareil les enfants et les parents aussi. Si tu veux faire l'expérience de l'amour de Dieu qui te transforme, c'est en disant un autre Père que ça va marcher, même si à Dieu rien n'est impossible. C'est quand tu prends le temps de laisser Dieu entrer dans ta vie, quand tu prends le temps de lui donner du temps, que le Seigneur peut transformer ton existence. Et quand tu prends du temps avec le Seigneur, tu apprends mieux le connaître, il t'apprend mieux te connaître toi. Et te dire, mais tu vois, tu es capable. Les épreuves sont souvent l'occasion pour nous de vérifier d'ailleurs cette relation au Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas un jour ou une semaine où je n'ai pas entendu, depuis mon ministère de prêtre, des gens qui disaient, Père, il a fallu telle épreuve pour que je revienne à l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais dans notre église, on entend souvent ça. Des gens disent, mais il a fallu tel drame, telle situation pour que je me remette à venir à la messe, à prier, à ouvrir ma Bible. C'est quand même bizarre que pour beaucoup de chrétiens, il faut toujours quelque chose de dur pour qu'il y ait un sursaut, un réveil. Certains vont dire, c'est le Seigneur qui a fait ça. Le Seigneur ne s'amuse pas, frères et sœurs, à balancer des épreuves aux uns et aux autres. Mais dans sa sagesse, il sait se servir même des épreuves pour réveiller la foi qui est en vous. C'est en ce sens que Dieu est grand. Parce que même des choses qui nous paraissent dures, pour Dieu, deviennent un chemin, un passage. Mais est-ce que nous aimons les épreuves? Est-ce que nous aimons la souffrance? Ceci dit, on ne peut pas les aimer. Mais est-ce que nous acceptons que pour le Christ, pour l'amour de Dieu, il nous arrive d'être éprouvés? Tu vas au travail, tu es chrétien, ou à l'école, tu es éprouvé. Quand tu es à l'école et que tu marches avec Jésus, soit tu décides avec Jésus de travailler à l'école, c'est-à-dire d'apprendre tes leçons, de faire tes devoirs. Ou il y a une autre épreuve, une épreuve, ou soit tu choisis la facilité, tu décides de tricher comme des camarades qui trichent. Dans ce cas-là, Jésus, tu l'as mis de côté. Ce n'est pas une épreuve. Choisir d'être intègre, d'être honnête, ou se laisser influencer par le monde de la tricherie. Premier combat. Au travail, c'est pareil. Soit tu décides de faire ton travail. On te demande de travailler de telle heure à telle heure et de faire telle activité parce qu'on te paie pour tes compétences. Soit tu fais ton travail, ou soit tu décides parce que d'autres bouillonnent le patron, et bien de dire, mais moi aussi je vais faire pareil. Les combats sont là. Comment vivre sa foi dans un monde où ce qui est valorisé, c'est la facilité, c'est la tricherie, le côté malhonnête. Et puis nous allons trouver notre adage, débrouillard à pécher. Débrouillard, maman, c'est péché. Parce que généralement, l'eau a fait débrouillard, tu es en train de truander, de mentir, de trouver une solution pour ne pas te faire prendre, mais d'arriver à tes fins. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui te guide à ce moment-là? Quand les enfants comme vous, on professe sa foi, on reconnaît non seulement que Dieu est amour, mais on fait le choix de suivre Jésus, de lui donner son cœur, de lui donner sa vie, de l'emmener partout où on est. Pour se rappeler que quand vous êtes dans la joie, le Seigneur, chers enfants, il avec vous partage votre joie. Quand il vous arrive d'être dans la peine, le Seigneur aussi partage votre peine. Ne vous dites pas, on va l'effacer. Non, il va vous apprendre à porter la peine et à sortir grandi de toute situation qui peut vous contrarier. C'est pour cela qu'il faut accepter, ça c'est pour vous les parents, encourager vos enfants à tenir et à se soutenir les uns les autres. Il ne faut pas les priver de tout ce qui est fort et sacrifice. Vous ne leur rendez pas service. Je connais un foyer où la maman a voulu justement encourager ses enfants, mais pas la manière de Dieu. Elle les a couverts comme une maman poule. Elle était seule, son mari est décédé, malheureusement. Il fallait faire face, nourrir les enfants, et puis travailler, etc. Et comme elle ne voulait pas que ses enfants soient frustrés, eh bien elle s'est endettée. À Noël, elle n'avait pas d'argent. C'était enfant. Et l'enfant voulait une Game Boy. Je crois que ça coûtait 200 ou 2000 francs, je ne sais pas, peut-être 200 francs. Eh bien, elle a acheté un crédit Game Boy pour ne pas que son enfant soit privé à Noël du jouet qu'il a toujours désiré. Elle s'est mise en difficulté parce qu'après, il n'était pas mangé. Et elle a continué comme cela. Et donc, elle a tout fait pour que ne pas les enfants souffrent.
Mais ça fait des enfants gâtés. Un jour, l'enfant peut le chéquier, s'acheter une moto avec le chéquier de maman. Et puis un jour, comme il ne pouvait pas vivre de cette manière-là, je fais des raccourcis. Il a dit, maman, aujourd'hui lundi, mercredi, je pars en France, j'ai pris un billet, je vais travailler chez Tati. C'est lui qui a dû couper le cordon ombilical. Quand on surprotège son enfant dans ce monde-là, chers parents, on ne rend pas service aux enfants. Vous les rendez dépendants et vous en faites de futurs assistés. Le propre de la foi, c'est de prendre conscience que je suis aimé de Dieu et que Dieu, dans ma vie, est toujours présent à mes côtés. Ça veut dire que même lorsqu'un enfant a des échecs ou fait des erreurs, ce n'est pas la fin de tout. Surtout si avec l'enfant, on lui apprend à relire dans sa vie ce qu'il y a de bien et de moins bien. Ce n'est pas en faisant uniquement des réclamations, c'est en prenant le temps d'asseoir l'enfant et de lui permettre de relire les événements de sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Quand on relit avec un enfant les étapes de sa vie, vous lui permettez de prendre du recul et de mieux se connaître. Et vous lui permettez de gagner en confiance en lui-même. Et donc c'est un enfant qui va gagner en autonomie. Mais si on passe à chaque fois sur les bêtises des enfants, ou si on ne supporte pas l'échec, on en fait des enfants adultes en difficulté. D'ailleurs, même dans notre culture, comment est perçu l'échec? On n'aime pas. Je suis désolé, relisez les évangiles. Est-ce que la mission du Christ a été parfaite? Il y a eu des échecs. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont reconnu Jésus, et comme dit le prophète, ils se sont laissés séduire par le Christ, par son message. Vous avez des gens qui ont mis Jésus de côté et qui ont cherché à le mettre à mort, alors qu'il ne faisait que le bien. Donc la mission du Christ a été marquée par des échecs. Mais est-ce que le Christ a baissé les bras? Non. Est-ce qu'il a changé sa manière d'être ou d'aimer? Non plus, il est resté fidèle à lui-même. Et c'est parce que Dieu était fidèle à lui-même que son évangile a pu toucher les cœurs et susciter des milliers de conversions. Le propre de la foi que vous professez ce matin, les enfants, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'être vous-même, parce que Dieu vous connaît et vous aime. Mais vous rappelez que c'est en passant par lui que vous pourrez savoir ce qui est bon pour vous et comment tenir compte dans ce qui vous attend dans la vie et dans ce monde. Le chrétien d'aujourd'hui doit fuir la facilité systématiquement. Ne jamais rechercher ce qui est facile, parce que ça vous tire vers le bas. Quand vous recherchez ce qui est vrai, alors vous donnez toute la mesure à vos compétences, à vos charismes, à vos qualités. Et là, vous êtes beaucoup plus fort dans la foi parce que vous savez qui vous êtes vraiment. C'est là où Jésus vous appelle. Saint-Pierre, lui, ne l'a pas compris tout de suite, mais il va le comprendre au fur et à mesure qu'il va avancer. Aujourd'hui, à côté de la plaque, à tel point que Jésus lui dira, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il est en train de le secouer, mais Pierre a besoin d'être secoué. Mais il y a des moments où Jésus vous dit, passe derrière moi là. Le disciple n'est pas devant le maître. Le disciple est derrière pourquoi? Parce qu'il observe le maître, il se laisse former par le maître, instruire par le maître. De chaque fois que nous passons devant le Seigneur, c'est nous-mêmes qui nous mettons en difficulté, parce que nous ne sommes pas Dieu. Chaque fois que nous restons à notre place, alors nous sommes en mesure d'imiter le Seigneur, notre maître, et de pouvoir vivre comme il demande de vivre. La foi est l'essentiel de notre vie de chrétien. Plus vous allez alimenter votre vie de foi, plus vous serez debout dans votre vie. Je donnais cet exemple à ceux qui ont professé leur foi la semaine dernière. Et ça, c'était véridique. Une jeune qui, elle, a fait l'expérience de Jésus-Christ. Elle est au collège. C'est pas à Saint-Joseph, ça pourrait arriver ceci. Et puis elle mit sa foi à fond. Et elle a mis tellement à fond sa foi que dans sa personnalité, elle a fait le choix de ne pas faire comme tout le monde. Alors elle n'est pas, et c'est souvent comme ça qu'on l'embête au collège, comme elle n'est pas habillée sexy, vêtements près du corps, donc les copines et les copains la mettent à la fête, c'est un méchant parce qu'il apprécie. Mais ils la mettent quand même à la fête parce qu'elle trouve qu'elle est trop classique, elle n'est pas fashion. Mais elle a décidé de rester fidèle à sa foi. Elle aime le Seigneur, elle aime la vie, elle fait ses études, elle travaille bien. Or, vous savez très bien, les enfants, et surtout quand vous êtes au collège, que quand on travaille bien, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez pas? Vous savez pas encore? Et vous
vous le saurez, quand on travaille très très bien à l'école, comment on vous appelle? Sous 7. Alors on en rit, frères et sœurs, mais pour beaucoup d'enfants, même du catéchisme, c'est là que commencent les souffrances. Quand on voit qu'on travaille bien à l'école, et que quand on travaille bien, les autres nous accusent, nous pointent du doigt, ne vous étonnez pas quand l'enfant arrête de travailler. Des fois, on va donner des coups à l'enfant. Le problème, ce n'est pas qu'il ne sait pas travailler, c'est que quand un enfant travaille bien, on le met de côté. Et c'est ce qui arrive aux enfants aussi qui sont au catéchisme. Et donc, il ne s'agit pas de donner des coups à un enfant, mais là, de l'accompagner dans ce premier combat qu'il découvre de la vie. On a beau dire on s'aime tous, on aime et on parle de tolérance à l'école, il n'y a pas de tolérance à l'école. Parce que si on était tolérant, on accepterait ceux qui travaillent bien et qui se donnent les moyens de réussir leurs études. Aujourd'hui, tous en sous-7, donc à travailler bien à l'école. Comment est-ce que vous accompagnez ça, chers parents, de vos enfants? C'est pas comme vous dites ne suivez pas les autres que ça va marcher. Parce que quand l'enfant est à l'école, il est seul. Si on ne lui apprend pas dans la foi livre et bataille, il est livré à lui-même, cet enfant. Cette jeune fille dont je vous parle, mais elle a été nourrie de la foi. Et donc même si de temps en temps on l'embêtait, elle, son cap, c'est le Seigneur. Je ne suis pas là pour les autres, pour ressembler aux autres, je suis là pour vivre par Jésus-Christ. Mais bien je veux vous dire que le téléphone à la maison sonnait tout le temps. Et là on me disait, Père Banet, je ne comprends pas. À l'école, on embête toujours ma fille, même si c'est pas trop méchant, on embête tout le temps. Et bien à la maison, quand le téléphone sonne, c'est jamais ni pour moi, ni pour mon mari, me disait-elle, c'est pour notre fille. Et qu'est-ce qui appelle tous les camarades qui sont habillés fashion? Quand ils tombent dans les épreuves, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent elle, cette fille. Parce qu'ils savent que comme elle intègre dans sa foi, qu'elle est en vérité avec elle, qu'elle se laisse pas influencer par les autres, pour les jeunes, ça veut dire quoi? On peut compter sur elle. C'est du solide, cette fille-là. Et bien, tous ceux qui courent là, qui imitent les autres, d'ailleurs, des problèmes, ils appellent à la maison. Madame Intel, est-ce que je peux parler à votre fille? Et c'est cette jeune-là qui fait de l'écoute, qui console, qui apporte de la lumière à tous ses camarades qui se laissent influencer. Quel paradoxe! Heureusement que cette jeune est restée fidèle à sa foi, parce que finalement, cette jeune est devenue un repère pour les camarades de sa classe. Heureusement que cette jeune aussi a des parents autour d'elle. Parce que comme elle est dans un foyer où l'amour est premier, où on prend le temps de se dire les choses, de se parler, de s'écouter, cette jeune se sent forte, et par la foi qu'elle reçoit en Dieu, et par le milieu familial. Donc un enfant peut être fort à la fois par la foi, mais aussi si à la maison, il y a suffisamment d'amour, d'entraide et d'écoute. Ce qui fragilise les enfants aujourd'hui, ce n'est pas le fait de manquer, c'est de vivre parfois dans des familles où il n'y a pas d'amour manifesté. On sait dire aux enfants leurs défauts, on sait reprendre les enfants, leur faire des reproches quand ils font des bêtises, d'accord? Mes chers parents et chers adultes, est-ce que vous savez dire à vos enfants que vous les aimez? Est-ce que vous savez leur dire, eh bien, tu as fait telle chose, je suis fier de toi, ça me fait plaisir de te voir là, de voir que tu as fait telle chose. Est-ce que vous savez encourager vos enfants, chers parents? C'est peut-être une question. Parce que le rôle d'un parent, c'est ça. C'est pas uniquement de dire sous-fesse, ça, etc. C'est d'encourager un enfant. Parce que quand vous l'encouragez, vous lui permettez de croire en lui. Mais si vous êtes toujours dans les reproches avec votre enfant, comment voulez-vous que cet enfant s'accroche à la vie? Si à la maison on ne prie pas, ou si la messe est une contrainte pour vous les parents, ne vous étonnez pas que les enfants n'aiment pas la messe. Ils ont déjà compris que pour vous c'est un problème. Donc ça devient un problème pour eux. Donc on ne peut pas demander aux enfants d'être comme ceci, comme cela dans la foi, si quand ils nous observent, ils ne reçoivent que des reproches. D'ailleurs, la dernière fois que vous avez dit je t'aime à votre enfant, chers parents, c'était quand? C'est aussi une question. La dernière fois que vous avez dit je t'aime à ces enfants, c'était quand? Oui. Connecté le Wi-Fi, moi je suis connecté. Il y en a qui se sont déconnectés là. La dernière fois qu'on a dit je t'aime à son enfant, pour ceux qui ont dit je t'aime cette semaine, levez la main.
Il y en a quelques-uns. Que Dieu soit béni. Que ceux qui ont dit je t'aime, ça remonte à un mois. Et ceux qui ne s'en souviennent plus, qu'à mentirait comme toujours. Eh bien les enfants, il faut exiger à vos parents qui vous disent je t'aime. Parce que quand on dit à quelqu'un je t'aime, on lui dit je sais que tu existes. Je reconnais que tu es toi et je t'aime pour ce que tu es. Donc aujourd'hui, il faudra dire je t'aime. Alors dans l'assemblée, j'ai les parents et les parrains marraines, c'est ça? Où sont les parrains marraines de ces enfants? Levez la main si vous voulez savoir un visuel. Donc il y a des parrains. Et puis les parents sont là aussi. Mais comme vous êtes répartis, donc avant la fin de la messe, à l'action de grâce, on fera un exercice. Chacun va aller embrasser son enfant pour le dire je t'aime. Je fermerai les portes quand vous ne l'avez pas fait. Parce qu'on est dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est une maison d'amour. Et là où il y a l'amour, la foi peut naître et grandir. Donc, chers enfants, vous avez du chemin. Comme nous tous, adultes, nous avons aussi du chemin. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous faisons l'expérience que quand on s'appuie sur le Seigneur, il ne nous déçoit jamais. Par contre, si vous donnez un dix-dixième de votre temps au Seigneur, vous serez déçus. Parce que quand on donne peu, ben on reçoit peu. Le propre de Dieu, c'est qu'il ne s'est pas donné un petit peu, il ne donne que tout et totalement. Donc quand vous voulez prendre un petit peu, Dieu ne connaît pas un petit peu. Dieu connaît, c'est la totale avec le Seigneur. Et bien que vous puissiez vous donner totalement à celui qui vous aime et qui vous appelle à dire votre foi aujourd'hui devant toute l'Église. Amen.